Crise climatique, pandémie, conflits. Face aux catastrophes mondiales et à l'incertitude croissante, une question brûle nos lèvres. Notre monde se dirige-t-il vers une apocalypse? Dans ce dernier épisode, nous explorons les prophéties bibliques sur la fin du monde, les événements de la fin, les messages essentiels partagés par la Bible, un message d'espoir pour notre monde. Il y a un mot qui a été inventé au XXe siècle. Survivaliste. Ce mot désigne les personnes qui se préparent à la fin du monde. Ils apprennent à vivre de la nature, construisent des bunkers dans leur jardin, font des provisions pour survivre en cas de catastrophe mondiale. La perspective de la fin du monde a toujours captivé l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse de cataclysmes naturels, de conflits mondiaux ou même de pandémies, la notion de fin du monde résonne profondément avec notre instinct de survie. L'apocalypse, qu'elle soit envisagée comme un jugement divin ou comme le résultat inévitable des actions humaines, reste un élément récurrent dans les récits religieux du monde entier. Toutefois, la possibilité d'une fin du monde semble de plus en plus réelle, qu'elle soit imminente ou lointaine. L'idée d'une fin du monde est souvent associée à des scénarios apocalyptiques. Il existe des discussions sérieuses sur des menaces qui pourraient avoir un impact dramatique sur la vie sur Terre. Voici quelques-uns de ces scénarios. Tout d'abord, une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire à grande échelle pourrait entraîner des destructions massives, des perturbations climatiques et des impacts à long terme sur la vie sur Terre en raison de l'émission de poussière dans l'atmosphère, ce qui pourrait conduire à un hiver nucléaire. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire humaine, les hommes de toutes les civilisations ont toujours fait la guerre. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a longtemps cru dans le monde occidental qu'une paix durable et mondiale était possible. La fin de la guerre froide avec l'Union soviétique, le désarmement et les traités de libre-échange ont longtemps donné l'illusion que la paix était à portée de main. Cette illusion a volé en éclats avec la reprise de la guerre au cœur même de l'Europe. La course au réarmement a repris de plus belle et notre monde a plongé dans l'incertitude avec les actions belliqueuses de puissance nucléaire. Contrairement au siècle dernier, l'humanité possède aujourd'hui les armes en grande quantité, beaucoup plus puissantes, pour détruire la planète plusieurs fois de suite. La Bible nous avertit que dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, les guerres s'amplifieraient. Elle dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». C'est Jésus qui l'a déclaré. Et l'imaginaire collectif a beaucoup brodé autour d'une guerre mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, la fameuse bataille d'Armageddon. Mais ce même livre nous dit que la fin du monde ne viendra pas par une guerre nucléaire. Un autre scénario envisagé par certains est une pandémie grave et mondiale provoquée par un agent pathogène hautement contagieux et mortel. Les armes bactériologiques ne sont pas les seules menaces, car les expérimentations secrètes ou encore les accidents dans les laboratoires nourrissent les phobies de nombreuses personnes. Un tel scénario pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la population mondiale et les systèmes de santé. L'épidémie du Covid-19 a montré des difficultés à contenir la propagation d'un virus. Le livre d'Apocalypse nous parle aussi de pandémie. Il est question d'ulcères et de maladies frappant l'humanité et provoquant des millions de morts. C'est une description effrayante où les hommes se mordent la langue de douleur. Et pourtant, la Bible est claire sur le fait que la fin du monde ne viendra pas par une pandémie. Une autre possibilité est une collision avec un astéroïde ou une comète. Bien que le risque d'une collision avec un astéroïde d'une grande taille soit faible, une telle catastrophe pourrait causer d'énormes dégâts, entraînant des extinctions massives et des changements climatiques graves. Beaucoup associent la disparition des dinosaures à une telle catastrophe.
il s'imagine que ce qui s'est passé une fois peut se reproduire une deuxième fois et conduire l'humanité à l'extinction. Des recherches sérieuses sont menées pour envisager les différentes actions possibles pour détourner un astéroïde qui se dirigerait vers la Terre. L'Apocalypse parle aussi de la chute d'éléments célestes. Elle dit « Les étoiles tomberont du ciel ». Cette chute d'étoiles est rapprochée des comètes ou des astéroïdes qui toucheraient notre planète. Mais là encore, cette catastrophe ne provoquerait pas la fin du monde d'après la Bible. Un autre scénario de la fin du monde est le réchauffement climatique. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière drastique, le réchauffement climatique pourrait représenter une menace sérieuse pour l'avenir de la planète. Avec ses effets dévastateurs croissants, il soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'une fin du monde telle que nous le concevons. La hausse des températures mondiales provoque la fonte des glaces polaires, l'élévation du niveau des mers et des phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans, les sécheresses et les inondations. Ces bouleversements menacent non seulement les écosystèmes, mais aussi la survie de nombreuses espèces, y compris l'humanité. Citons une fois de plus le livre de l'Apocalypse qui nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des phénomènes géologiques d'une ampleur inégalée, à tel point que même les montagnes et les îles seront impactées au point de disparaître. Mais là encore, la Bible nous dit que la fin du monde ne viendra pas par les catastrophes géologiques. Il y a un autre phénomène qui inquiète de plus en plus les spécialistes et dont on parle depuis de nombreuses années dans les médias, la disparition de la couche d'ozone à cause de l'utilisation généralisée de gaz nocifs. Bien qu'elle ait été partiellement freinée par des mesures internationales comme le protocole de Montréal, elle reste une menace potentielle pour la vie sur Terre. La couche d'ozone joue un rôle crucial en filtrant les rayons ultraviolets du Soleil, qui sont extrêmement nocifs pour les organismes vivants. Si cette couche protectrice venait à disparaître complètement, les rayons UV pénétreraient directement l'atmosphère, augmentant les risques de cancer de la peau, de cataracte et affaiblissant le système immunitaire des êtres humains. De plus, la vie végétale et marine, essentielle pour la chaîne alimentaire, serait gravement endommagée, ce qui fait de la disparition de la couche d'ozone une potentielle cause de fin du monde. Une fois de plus, l'Apocalypse parle de ce danger. Dans le cadre des 7 dernières plaies, il a dit que le soleil brûlera les hommes, engendrant des maladies telles que des ulcères. Ce texte peut être compris comme le résultat de la disparition de la couche d'ozone. Mais la Bible, une fois de plus, est très claire. Cela n'entraînera pas la fin du monde. Le scénario qui préoccupe de plus en plus le monde, c'est l'effondrement écologique généralisé. Une combinaison de facteurs tels que la perte de la biodiversité, le changement climatique et la pollution pourrait entraîner un effondrement généralisé des systèmes naturels essentiels à la vie humaine. Les conséquences graves du changement climatique, telles que les événements météorologiques extrêmes, la montée du niveau de la mer, pourraient avoir des impacts dévastateurs sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Certains films ont imaginé ce que pourrait être un retour à l'ère glaciaire ou à l'opposé, une sécheresse extrême. Les mouvements écologiques alertent de plus en plus et de manière de plus en plus radicale les sociétés sur un tel risque. De nombreux scientifiques, experts et organismes travaillent à atténuer ces risques et à développer des stratégies pour prévenir de tels scénarios. Les efforts pour promouvoir la durabilité, la coopération internationale et l'innovation technologique sont cruciaux pour minimiser les risques qui pèsent sur l'avenir de notre planète. Une fois de plus, nous tournons vers le livre de l'Apocalypse qui parle aussi de catastrophes écologiques. Il y est question de problèmes au niveau des cours d'eau, de la mer, de la végétation, avec une mort massive de la faune marine et terrestre. Ce livre décrit une situation effrayante pour la vie sur Terre. Les problèmes soulignés par ces différents scénarios sont réels. La Bible ne cache pas les difficultés auxquelles notre monde sera confronté à la fin des temps. Toutefois, elle affirme clairement qu'aucun de ces scénarios n'entraînera la fin du monde. Alors, si la Bible nous en parle,
Ce n'est pas pour nous effrayer, bien au contraire. Tout en étant lucide sur les problèmes auxquels les hommes seront confrontés à la fin des temps, la Bible veut rassurer ceux qui ont fait le choix d'avoir Dieu dans leur vie. Ils peuvent compter sur lui. En effet, à plusieurs reprises, le texte biblique explique la volonté divine de protéger les enfants de Dieu de toutes ces catastrophes. C'est donc un message d'espoir que la Bible veut donner aux hommes. Malgré les défis auxquels l'humanité sera confrontée, Dieu a un plan pour sauver ceux qui lui font confiance. Certes, il y aura des catastrophes, mais la situation n'est pas désespérée. Dieu est au contrôle et il peut protéger ceux qui se confient en lui. Si les catastrophes que nous avons énumérées ne mettent pas fin à ce monde, quelle en sera la fin? Il y aura-t-il une fin du monde? Une fois de plus, la Bible est claire. Oui, il y aura une fin du monde. Mais cette fin ne viendra pas par les actions des hommes. C'est Dieu lui-même qui mettra un terme à ce monde chaotique. La Bible nous parle de la fin du monde, mais non pas à cause de tous les scénarios que nous avons survolés. Si la Bible en parle, c'est parce que Dieu lui-même y mettra un terme par le retour de Jésus. Lorsque les chrétiens parlent du retour de Jésus, ils font référence à ce qu'il a dit. Je cite, « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi, dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. » Le livre de l'Apocalypse nous parle de ce retour à de nombreuses reprises. Il dit, « Jésus vient avec les nuées. Tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Ce sera une venue visible par tous. Cette venue s'accompagnera d'une chose qui n'est admissible que si l'on croit en un Dieu créateur, la résurrection des morts. » L'apôtre Paul explique le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Si nous croyons que Dieu existe et qu'il a créé le monde, il est naturel de croire qu'il est capable de ressusciter les hommes. Toutefois, cette résurrection sera différente pour les uns et pour les autres. Jésus explique, « Car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Le sort des hommes ne sera pas le même. Seules deux options sont possibles, la vie éternelle ou le jugement. Il n'y aura pas de troisième voie. C'est à nous qu'il appartient de choisir quelle sera notre destinée. Le livre de l'Apocalypse poursuit en nous disant que Dieu rétablira toutes choses. Le monde tel que nous le connaissons disparaîtra et Dieu régénérera notre planète. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ceux qui auront fait le choix de la vie éternelle avec Jésus vivront sur cette terre restaurée où il n'y aura plus ni catastrophe, ni mal, ni douleur. La mort ne sera plus. Si le Créateur l'a fait une première fois, il peut le faire une deuxième fois. Il l'a promis. La Bible nous explique que c'est le plan divin pour réparer ce monde et donner à tous les hommes qui le désirent l'occasion de vivre un bonheur éternel. Les scientifiques nous interpellent à juste titre sur les dangers qui pèsent sur notre monde. Ils soulèvent des questions sur notre responsabilité envers notre planète et sur notre capacité à façonner notre propre destinée. La Bible va dans le même sens. Des choses terribles nous menacent, des choses effrayantes arriveront, mais le message de la Bible est rempli d'espoir. Il y a une porte de sortie. Tout n'est pas perdu. Dieu nous ouvre la voie vers un horizon avec des perspectives heureuses pour l'humanité.
Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son triste sort. En fait, la fin du monde est le début d'un monde nouveau pour tous ceux qui veulent en faire partie. Dieu nous envoie une arche pour nous sauver. Vous pouvez y entrer si vous le désirez. Il vous suffit de le dire à Jésus. Si vous l'acceptez dans votre vie, il vous conduira jusque dans l'éternité céleste. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Waouh! Quelle révélation ce soir! Mon ami, ces prophéties ne sont pas juste des paroles anciennes. Elles sont une promesse vivante pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre série et j'espère vraiment que tu as pu comprendre que l'avenir est avant tout un avenir plein d'espérance pour le chrétien. Et si tu veux poursuivre, approfondir le sujet, je t'invite à aller sur le site monespérance.fr. Tu peux commencer des études bibliques passionnantes et recevoir une Bible gratuitement et tu peux même obtenir le livre qui va résumer toute cette série de conférences. Je te dis à très vite sur monespérance.fr et que Dieu te garde. Salut!